L'invité est du jour en ce mardi 3 décembre, Jean-Claude Brancard, rédacteur en chef de Autrement dit. Bonjour. Bonjour. Vous venez régulièrement sur notre plateau et vous allez venir encore plus régulièrement dans les prochaines semaines pour parler de politique, des élections municipales 2020. En mars prochain, une chronique politique sur votre chaîne d'info régionale pour bien comprendre les enjeux, les tenants, les aboutissants. On va démarrer par la capitale régionale, bien sûr par Lille, le Beffroi, qui va susciter beaucoup d'intérêt pour ces municipales. La campagne va démarrer maintenant que Martine Aubry est sortie du bois. C'est un faux suspense, vrai faux suspense, mais au moins la campagne va pouvoir réellement démarrer. Oui, maintenant, les forces sont sur le champ de bataille d'une certaine manière. C'était vrai qu'on attendait la décision de Martine Aubry, qui n'était plus véritablement un événement, puisque depuis cet été, il était pratiquement acquis qu'elle devait ou elle devrait s'engager dans cette quatrième campagne, alors qu'elle avait annoncé pas plus de 3 campagnes, mais le contexte fait qu'il faut y aller, et elle est partie. Je pense que désormais, toutes les forces sont en présence. Il fallait aussi qu'elle s'engage d'une certaine manière, parce qu'il fallait qu'elle réassure ceux et celles qui, autour d'elle, voulaient s'engager dans cette campagne, et puis aussi du côté des électeurs, de savoir un petit peu comment les choses allaient se passer. Désormais, on connaît toutes les forces en présence. Il y a Violette Spilbout, qui est partie en campagne très très tôt. Il y a Thierry Pochet, qui pour le centre droit est lui aussi parti en campagne, le Rassemblement national, les Insoumis, les écologistes, qui vont être sans doute l'acteur autour duquel la campagne va se jouer, puisque c'est au soir du premier tour que les rapports de force vont s'installer. Et la donnée lilloise est d'une certaine manière de savoir jusqu'où les écologistes vont monter. Parce que jusqu'alors, il y avait eu évidemment une inscription dès le premier tour des écologistes, mais avec cette donnée d'essayer d'être le plus haut possible pour, au second tour, avoir un ralliement avec un impact sur la vie locale importante. Cette fois-ci, les écologistes, leur stratégie est plus forcément d'aller dans une position de ralliement, mais plutôt d'être la force qui peut être la force autour de laquelle peuvent s'agréger un électorat, et y compris d'être si près de Martine Aubry qu'il puisse y avoir une négociation tendue entre les deux tours. Oui, vous imaginez les écologistes se maintenir au second tour, c'est ça ? Lille est l'une des villes dans lesquelles les écologistes peuvent montrer qu'ils sont aujourd'hui en capacité de diriger des grandes villes. Donc la stratégie des écologistes sera pendant la campagne d'être le plus dur possible, même si aujourd'hui ils sont alliés de Martine Aubry, même s'ils ont eu un impact sur ce mandat qui a été relativement important, mais leur jeu à eux est désormais de préparer l'avenir, et donc d'avoir un positionnement qui soit le plus ferme possible. De son côté, Martine Aubry doit les ménager. Parce qu'elle aura besoin au second tour d'avoir un ralliement qui soit le plus large possible. Alors face à ce rassemblement potentiel de la gauche avec Martine Aubry, en face, 3 têtes d'affiche quand même, Marc-Philippe Daubresse, Thierry Pochet et Violette Spilbout, ça fait du monde. Alors oui, on a vu que déjà Marc-Philippe Daubresse a très rapidement, dès l'annonce de la candidature de Martine Aubry, annoncé qu'il pourrait se rejoindre Violette Spilbout parce qu'il faut battre Martine Aubry. Donc en face, il y a Violette Spilbout. Alors, elle, son jeu depuis très longtemps et son rôle est de montrer que désormais, il y a une alternative au centre-gauche et au centre-droit. La position de Thierry Pochet est, elle, un peu différente, c'est de dire il faut que le centre et la droite, qui, lors du dernier mandat, ont été la principale opposition à Martine Aubry, existent. Et au second tour, on verra où les rapports de force se font. Avec cette volonté au centre droit, aujourd'hui, d'entendre plusieurs voix, y compris celle de Jean-René Lecerf, qui laisse entendre que, entre Violette Spilbout et Martine Aubry, entre guillemets, sa voix et son cœur peuvent balancer au soir du premier tour parce qu'ils ont, entre président du conseil départemental et maire de Lille, eu des enjeux sur lesquels ils se sont retrouvés tout au long de ces dernières années. Alors Lille, bien sûr, nous intéresse puisque c'est la capitale, mais il y a déjà d'autres enjeux, d'autres forces et sujets intéressants, notamment à Tourcoing, avec le représentant socialiste, si l'on peut dire, Vincent Lano, qui ne se présentera pas sous la bannière
officielle du PS. Alors c'est là où on voit combien la vie politique a basculé depuis 5 ou 6 ans. Rappelons-nous les dernières élections, le candidat était Michel-François Delannoy qui avait dès le premier tour réuni 37-38% des voix. Il avait réuni toute la gauche autour de lui. C'était d'ailleurs le cas unique pratiquement dans la région d'avoir réussi cette unanimité dès le premier tour. Et au second tour, il est battu de 1% de voix par M. Darmanin qui, lui, avait réussi à siphonner le Rassemblement national. Et cette fois, le Parti socialiste ne figurera plus en tant que tel. Il n'y aura plus un candidat qui portera cette étiquette PS. C'est dire combien la vie politique et combien le positionnement ont éclaté ces dernières années, et surtout combien aujourd'hui les rapports de force sont très difficiles à lire. C'est vrai qu'on dit que M. Darmanin, le ministre, est à Tourcoing favori. Seulement, l'inconnu aujourd'hui, c'est de savoir comment ces forces de gauche vont se rassembler, sous quelle étiquette très précisément. Aujourd'hui, c'est encore très flou. Et est-ce que le Rassemblement national est en mesure d'en profiter? Est-ce qu'on va être dans un rapport de force Darmanin-Rassemblement national, avec une gauche qui va regarder, ou est-ce qu'elle va pouvoir arbitrer ce débat? C'est l'enjeu à Tourcoing. Et si l'on ajoute Roubaix également, difficile de voir aussi un favori, ou en tout cas une tête d'affiche émerger à la mêle, en finale. Alors, le débat à la mêle est un débat qui est de nature un peu différente. On a vu depuis quelques jours, une dizaine de jours, un certain nombre de présidents, de groupes, de maires, d'élus, venir d'une certaine manière contester ou regretter le bilan de la métropole européenne de Lille sur ces 6 dernières années, ce qui veut dire que on sent dans la classe politique, que ce soit dans les grandes ou dans les petites villes, le besoin d'avoir un grand patron à la tête de la communauté urbaine de Lille, comme il y a un patron à Marseille, comme il y en a un à Bordeaux, comme il y en a un à Toulouse ou à Lyon, dans les grandes métropoles. Et ce débat-là, on va voir comment, au cours des prochaines semaines et des prochains mois qui nous séparent de l'élection, comment ce débat va pénétrer la vie politique locale et surtout à l'intérieur des listes qui se présentent. Est-ce que ce débat va être important ou non? Aujourd'hui, on a du mal à y répondre. Mais en tout cas, l'enjeu des municipales, il est là aussi, c'est-à-dire de pouvoir dégager une vraie majorité avec un vrai patron. Aujourd'hui, on sent que beaucoup évoquent le nom de M. Darmanin comme patron de la future métropole européenne de Lille, mais rien n'est acquis. Les petits maires sont toujours très présents. Il est temps de se quitter. Merci, on est pris par le temps. Merci Jean-Claude Brancard pour ces infos. On en reparlera. Vous viendrez bien sûr régulièrement pour évoquer cette chronique politique. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur Grand Lille TV.